La couture occupe une partie importante de la population active au Burkina Faso. Si certains accèdent au métier par une école ou un centre professionnel, d'autres par contre apprennent sur le tas. L'apprentissage ou la formation prend généralement une période de 2 à 3 ans. Après cette période d'apprentissage et celle des stages, le couturier peut être embauché. Il peut également s'installer à son propre compte. Je suis dans le métier dans les années 2000 et 2002. Je suis arrivé dans ce métier par le soutien de mon papa. J'ai commencé en 2002 par une école de couture. Après mon diplôme, ils m'ont pris comme stagiaire. J'ai fait 1 année. Après les 1 année, on m'a embauché. Donc, j'ai travaillé au moins 3 ans aussi avant de faire mon atelier de couture. Ça vaut 10 ans de cela que je suis dans le métier. Quand j'ai quitté à l'école, à ma CM2, que je me suis trouvé dans le métier. Bon, je suis allé apprendre sur quelqu'un. Ouvrir son propre atelier ou s'installer à son propre compte est donc le rêve le plus secret pour tout couturier. Et contrairement à une certaine opinion, l'ouverture d'un atelier de couture ne nécessite pas de grosses sommes d'argent, mais surtout d'une préparation, du courage et de l'amour pour le métier. Bon, j'ai commencé avec une machine de à peu près de 35 000 francs. Bon, là, l'ouverture, je peux dire que je n'ai pas ouvert avec beaucoup de sommes. Mais à peu près 200, j'ai pour réaliser mon atelier. Il a failli faire quelque chose que la machine, c'était ma manteau. Et puis, ainsi de suite, je cotisais pour pouvoir ouvrir mon atelier. J'ai pu installer mon atelier avec des petits sous au début, 2 machines, une table de coupe et quelques matériels de couture. Bon, à l'époque, j'ai payé les machines là. Et, par exemple, sur machine là, j'ai payé ça à 75 000 francs, en francs au revoir. Voilà. Maintenant, l'autre, là, j'ai payé ça à 80 000 francs. C'est en étant apprenti que j'ai cotisé un peu pour me payer les petites machines et maintenant avant de faire l'atelier là. Même si les lignes ont bougé dans le métier, les jeunes qui désirent s'installer aujourd'hui à leur propre compte peuvent toujours le faire à ces mêmes coûts. Les machines, les prix ont un peu baissé par rapport à avant. Donc je me dis toujours que peut-être avec un 250 000 ou 200 000, ce dernier peut installer un atelier de couture, juste un petit atelier de couture, quoi. Pour ouvrir un atelier, ce n'est pas question d'argent, trop de sommes qui peut ouvrir un atelier. Bon, maximum 200 000. Je veux dire, le minimum, c'est gagne 400 000 francs, il peut commencer le boulot. S'il n'a pas les machines d'abord, 400 000 francs, il peut se lancer. La première difficulté dans le métier, c'est ce que les couturiers appellent les faux rendez-vous de certains clients et les délestages. Bon, les difficultés que je raconte dans le métier, souvent c'est des faux rendez-vous, bon, soit des manques de clients. Bon, c'est ça je vois difficulté. Bon, l'essentiel même pour préciser, c'est manque de clients. Et puis quand tu n'as pas le soutien pour soutenir, pour arriver, dès que tu vas gagner des clients, c'est très compliqué. Surtout les clients qui ne viennent pas récupérer leurs habits. Parce qu'on fait des dépenses sur les habits. On achète des fils, de la popeline, des collants, des double colles qu'on double les habits. Donc on fait beaucoup de dépenses sur une tenue. Donc si la personne ne vient pas récupérer, c'est des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Parce qu'il y a des clients qui te disent fais tout, après je veux venir régler tout. Maintenant vous attendez sur le prix, tu payes les tissus, tu fais et puis la personne ne vient pas. Dès que si tu commences quelque chose et puis là, il y a la coupure, tu n'as pas de groupe d'électriciens pour que tu vas pouvoir rattraper ce que tu fais. Il faut que tu attendes le courant, si le courant vient pour que tu vas pouvoir recommencer ton travail. C'est vrai, c'est très compliqué souvent, mais on fait de telle sorte pour satisfaire nos clients. Quand je vois que je ne vais pas pouvoir finir au rendez-vous que j'ai donné, j'appelle la personne, je lui préviens. Au lieu de venir un tel jour, c'est mieux de revenir l'autre jour parce que ce n'est pas encore prêt.
Là, ça calme aussi un peu les clients, quoi. Si le rendez-vous c'est trop coincé, nous aussi on essaie de veiller dans la nuit pour pouvoir rattraper le rendez-vous. En plus de cela s'ajoute le manque de certaines matières premières. Souvent il y a des modèles que tu peux tourner avec pour puis tu n'as pas trouvé le matériel. Bon, souvent ça nous donne beaucoup, ça nous décourage souvent parce que nous, si on ne trouve pas la matière, les clients aussi, avec les clients c'est un peu compliqué. Souvent tu veux des matériels qualité. De l'alentour, là, il n'y a pas de matériel qualité. Il faut que tu te déplaces ici pour aller en ville pour payer des jours, des finitions pour venir. Bon, pour satisfaire la clientèle, il faut te déplacer. Quand on a besoin de quelque chose, on se déplace, on part en ville, au marché pour chercher. Et là, quand tu arrives, il faut avoir déjà l'argent dans ta main pour acheter. Voilà pourquoi je demande aux clients à chaque fois que quelqu'un amène son habit, c'est mieux de donner une avance. Malgré toutes ces difficultés, les couturiers que nous avons rencontrés disent être à l'abri du besoin. Dans la couture, on ne peut pas dire que dans le mois, on gagne comme ça, ça dépend, comment dirais-je, du marché. Dans le métier, j'ai acheté une moto et j'ai construit, même si c'est dans une zone où l'outil, ça s'en sort bien même, ça s'en sort bien. Oui, oui. Bon, combien je gagne, je ne peux pas dire une somme fixe, mais déjà on est un peu nombreux. C'est selon ce qu'on fait par mois. J'essaie de payer les couturiers, je paye le loyer, mes factures. Et maintenant, ce qui reste, je me débrouille avec. J'ai pu acquérir une parcelle. Et je pense qu'avec le temps, je vais pouvoir le mettre en construction, oui. Dieu merci, parce que je peux s'occuper de ma famille. Ce que j'ai besoin, je puisse faire. Donc, ça m'arrange que ça d'abord. La richesse, ils y croient et y travaillent. La vision, se faire une place au soleil à l'image des grands couturiers dont la renommée a dépassé les frontières du Burkina Faso. En attendant, une chose est évidente et claire. La couture participe à la réduction du chômage et par ricochet à la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso. Un employé et 4 apprentis qui travaillent avec moi. Donc j'ai un apprenti, 4 employés. J'ai 5 employés, 3 apprentis. Donc on est 8, plus moi 9. On est 9 au total ici. Mais faut-il encore que les mentalités changent pour comprendre que le métier nourrit bien son homme et que le bureau n'est pas la seule marque de réussite. Il faut simplement croire à ce que l'on fait. L'école n'est pas le seul moyen de réussir. Même si il y a beaucoup de diplômes et puis tu vois que tu n'as pas de boulot, tu n'as pas trouvé le boulot dans la fonction publique, tu peux chercher quelque chose à faire en attendant et puis passer les concours. Si ça marche aussi, tu as déjà quelque chose. Toute personne, ce n'est pas l'école seulement qui a le problème. Si tu vois que l'étude là, ça ne t'arrange pas, tu peux revenir, tu te baisses pour pouvoir travailler avec quelqu'un. Demain, tu vas pouvoir sortir. Bon, ce n'est pas le fait aussi de mettre trop la tête que c'est ça seulement, tu vas réussir dans la vie, ce que j'allais dire. Si tu dis non, si sans l'école là, je ne vais pas réussir, c'est que tu vas te mettre en retard. Si tu vois l'école là, ça ne t'arrange pas, tu peux revenir en arrière pour pouvoir. Bon, ce n'est pas parce que tu as étudié loin. Tu peux étudier loin et puis tu reviens en arrière, tu te baisses seulement pour y arriver. Ce n'est pas à l'école seulement qu'on réussit. Si ces jeunes se mettent à apprendre des métiers, genre la couture, salon de coiffure, les menuiseries, je pense que ça va les aider demain, quoi. Au lieu de rester là à attendre les concours qui sont souvent compliqués d'obtenir. Je les conseille vraiment de chercher quelque chose à faire. Pas forcément la couture, il y a beaucoup de choses à apprendre. Le chemin trouvé, ces jeunes couturiers ont fini par rompre avec la peur et encouragent aujourd'hui les plus jeunes qui hésitent de se lancer dans la couture. Celui qui veut se lancer dans la couture, qu'il se concentre. Il n'y a pas un sous-métier. Voilà. Donc,
que la jeunesse se concentre bien de tout ce qu'il veut faire. C'est la couture, le mécanique, de tout ce qu'il veut faire, que de concentrer sur son métier. Il y a mes grands frères même qui sont toujours au chômage, même ils ne travaillent pas. Ils n'ont encore venu au chômage. Ce n'est pas parce que tu es petit, tu ne peux pas employer des gens. Tu peux être petit, mais tu prends des gens même responsabilité pour qu'ils viennent travailler avec toi. C'est le travail. Tu sais que tu ne peux pas réussir, tu reviens en arrière, tu commences. Le message que j'ai pour ces jeunes, c'est d'être vraiment courageux et très patient. Et je demande aussi aux parents de ces jeunes-là aussi de les soutenir beaucoup parce que c'est très dur. Je les encourage vraiment de faire. Et pour ceux qui hésitent encore, ceci est un message d'un homme qui a franchi toutes les étapes dans la couture et parle aujourd'hui de haute couture. Moi je dis toujours, tout le monde ne peut pas travailler pour l'État, tout le monde ne peut pas être fonctionnaire, tout le monde ne peut pas être diplomate, tout le monde ne peut pas être ambassadeur ou tout ça, je dis. Je dis aujourd'hui, si tu t'y prends au sérieux, tu te mets au sérieux, le métier que tu as choisi, que ce soit la couture, la mécanique, que ce soit accessoiriste ou vendeuse ou tresseuse, pour moi, c'est de donner le sérieux de toi-même. Et tu n'auras même pas à attendre l'aide de quelqu'un, à courir derrière quelqu'un pour avoir quoi que ce soit. Je pense que tout un chacun a cette chance, a cette volonté, cette créativité de le faire. Seulement, c'est de se donner les moyens. Les moyens, ce n'est pas forcément le finance, mais c'est de montrer aux yeux des gens que ce qu'on fait, il peut être portable, il peut être beau, il peut comment on appelle, donner du métier à la jeunesse de n'importe quel pays. Un message tiré de l'expérience et de la conviction et qui a valeur d'enseignement. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de petits esprits.